Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans Lyon Week-end. Je suis très heureuse de vous retrouver pour un nouveau week-end d'information 100% local sur BFM Lyon. Nous sommes le samedi 6 mai à la une de votre journal J-2 avant la visite d'Emmanuel Macron à Lyon pour rendre hommage à Jean Moulin. Un important dispositif de sécurité a été mis en place, un déplacement qui devrait s'accompagner d'une nouvelle casserolade. Un poste d'aiguillage de Perrache classé monument historique. Depuis 7 ans, il n'est plus en activité, mais à l'automne, il ouvrira au public et sera transformé en lieu de mémoire ferroviaire. Le Loup Rugby doit l'emporter face à Perpignan cet après-midi. Après 4 défaites consécutives en top 14, les Lyonnais n'ont plus le droit à l'erreur. Objectif, les phases finales. Emmanuel Macron à Lyon ce lundi 8 mai, déplacement du chef de l'État pour rendre hommage à Jean Moulin, résistant lyonnais au fort de Montluc. Plusieurs appels à manifester ont été lancés et à 2 jours de la visite du président de la République, on connaît le dispositif de sécurité mis en place. Noémie Loisel. Emmanuel Macron est attendu à partir de 14h40 à Lyon ce lundi. Et pourtant, les mesures de restriction vont être mises en place bien en amont. Dès ce dimanche à partir de 14h et ce jusqu'à lundi soir, le stationnement sera interdit. Rue du Dauphiné, rue Jeanne Hachette et rue du Général Mouton du Vernet. Un déplacement qui impactera aussi lundi la circulation des véhicules dans un large périmètre de sécurité qui concerne le quartier de Montluc. Les transports en commun seront également perturbés. La station, sans souci, ne sera pas desservie sur la ligne D. Les tramways T3, T4 et Rhône Express auront une circulation partielle. Certaines lignes de bus seront limitées. Un périmètre de sécurité lié à la présence du président et de nombreuses personnalités politiques comme le ministre de la Justice et de l'Éducation nationale ainsi que le maire de Lyon. Tout rassemblement sera donc interdit aux alentours de la prison de Montluc, ce qui n'empêchera pas plusieurs comités d'accueil d'être présents pour Emmanuel Macron. Nous ne pouvons pas laisser cette provocation sans réponse et nous profitons de l'occasion pour réaffirmer notre revendication d'abrogation de la réforme. Jean Moulin n'aurait pas interdit des manifestations avec des bruits de casseroles, par exemple. Donc on est dans cette situation. Jean Moulin, c'est quand même à Lyon le symbole de la résistance et de la désobéissance aux institutions lorsqu'elles prennent des décisions contraires aux intérêts de la population. Et nous sommes dans ce cas-là aujourd'hui. Un déplacement qui risquerait donc d'être sous tension. En visite ce jeudi à Saintes, en Charente-Maritime, le président avait été accueilli par plusieurs centaines de manifestants. Et si vous habitez près du fort de Montluc, il est recommandé de vous munir d'une pièce d'identité et d'un justificatif de domicile si vous vous déplacez ce lundi. Dans l'actualité également, manifestation interdite cet après-midi à Lyon par la préfecture. Une mobilisation contre la réforme des retraites et l'inflation était prévue au départ de la place Jean Massé. Mais la préfecture du Rhône a pris un arrêté pour interdire ce regroupement. Décision prise après des appels à participation d'éléments radicaux. À l'initiative de l'appel, le comité Lutte Lyon a déposé un recours auprès du tribunal administratif pour faire annuler l'arrêté d'interdiction de manifester. Pour rappel, le lundi 1er mai, de très nombreux débordements ont eu lieu à Lyon, avec la présence notamment de Black Bloc. À la une également, le maire de Thizy-les-Bourgs fait appel et demande des élections anticipées. Pour rappel, Martin Sauton a été condamné dans l'affaire des soirées alcoolisées avec des adolescents mineurs d'un foyer d'accueil. Après avoir été condamné à 6 mois de prison avec sursis, il a annoncé être candidat aux prochaines élections municipales. L'opposition assure qu'elle sera au rendez-vous face au maire de la commune, Arthur Blé. C'est dans une lettre publiée sur Facebook que Martin Sauton a annoncé l'organisation de nouvelles élections municipales. L'actuel maire de Thizy-les-Bourgs explique être candidat à sa succession. Ce n'est pas à la presse, ce n'est pas au milieu politique de choisir qui doit diriger cette commune. C'est à vous et vous seul de le faire. C'est la seule voie qui permette de respecter la démocratie et de respecter les citoyens de notre ville que vous êtes. Une annonce qui ne passe pas auprès de ses adversaires politiques. Il y a 10 jours, Martin Sauton était condamné à 6 mois de prison avec sursis
pour avoir incité des mineurs à consommer de l'alcool et pour complicité de conduite sans permis. Une peine pour laquelle il a fait appel, mais pour son opposition, il doit quitter ses fonctions. Il n'y a pas d'homme providentiel et ce n'est pas l'homme providentiel qu'il faut pour Tizi. Il a sali la commune, qu'il s'en aille. Cette idée sous-jacente qu'on lit un petit peu dans cette lettre, que une victoire le laverait de la faute qu'il a amenée au tribunal. On ne peut pas jouer les urnes contre la justice. La justice fait son travail et la démocratie, ça ne s'utilise pas à des fins personnelles. Face à l'annonce de nouvelles élections et surtout de la candidature du maire à sa réélection, les habitants sont partagés. Je pense qu'il a toute la légitimité pour se représenter. J'ai l'impression qu'il se sent intouchable en fait. J'ai l'impression que pour lui, ce qu'il a fait, c'est rien. Et en faisant ça, j'ai l'impression que même c'est de la provocation. Par rapport à ce qu'il a fait et le fait qu'il ait été condamné, je trouve pas très correct de se représenter. Cette nouvelle élection doit avoir lieu dans les 3 mois. L'opposition explique s'organiser pour présenter une liste face à Martin Sauton. Encore des baisses de subventions régionales à la culture, une semaine après l'annonce du retrait de la totalité de la subvention accordée jusqu'ici au TNG. Ce sont cette fois les Biennales de Lyon et le centre chorégraphique de Rieux-la-Pape qui sont entre autres touchés. Une incompréhension pour l'opposition, écoutez. Quand on essaye de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui préside à ces choix, on ne trouve que de l'arbitraire et du clientélisme. C'est-à-dire qu'on n'a pas du tout d'indicateurs qui nous expliquent pourquoi ça monte à tel endroit, pourquoi ça baisse à tel endroit. Donc on cherche désespérément les raisons. Et en fait, on n'a pas d'explication. On nous dit rééquilibrage, mais rééquilibrage sur quelle base, sur quels critères, à partir de quels indicateurs. Ça, on ne nous dit jamais. Le métro B, une nouvelle fois à l'arrêt, dimanche et lundi. Une fermeture en raison des travaux de prolongement jusqu'à Saint-Genis-Laval. Les transports en commun lyonnais vont mettre en place des bus relais entre les arrêts Gare Pardieu et Gare d'Oulin, avec des fréquences de 9 à 15 minutes pour dimanche et de 7 à 10 minutes pour lundi. La ligne de métro B sera également interrompue du samedi 27 au lundi 29 mai. 7 ans qu'il n'est plus en activité, le poste d'aiguillage de la gare de Perrache a été reconnu monument historique cette semaine. Il rouvrira à l'automne et vous pourrez vous glisser dans la peau d'un aiguilleur grâce à un simulateur. Adrien Blétry. Dès la rentrée prochaine, c'est vous qui pourrez jouer le rôle de l'aiguilleur et trouver une voie pour chaque train qui arrive en gare. Une simulation et une visite guidée vous sera proposée dans le dernier poste d'aiguillage de ce type en France. Ce poste, avec ses leviers, il pouvait voir dans les années 50 circuler jusqu'à 1000 trains sur son périmètre. Et donc ça mérite de conserver notre patrimoine ferroviaire parce que c'est à la fois la trace de notre histoire, mais ça nous donne aussi des perspectives pour l'avenir et pour la modernisation du réseau. En activité depuis 2016, les différentes pièces de ce bâtiment ont été transformées pour se replonger dans les années 1950. C'est grâce à l'association Rail et Histoire que cet endroit est désormais reconnu comme monument historique. La ville et la région ont remis 2 prix distincts pour récompenser le projet. Ça permet aussi de parler du présent, c'est-à-dire que quand on parle du passé, les choses étant restées à peu près les mêmes sur certains enjeux et sur certaines contraintes, on parle de l'actualité et puis on espère bien comme ça susciter des vocations. Il y a des personnes qui peuvent venir en disant tiens c'est ce que je veux faire. En 1930, le poste d'aiguillage pouvait orienter les trains sur 320 itinéraires différents. Aujourd'hui, c'est à Jean Massé que la commande centralisée du réseau gère le trafic. Lutter pour une place en phase finale. Après 4 défaites consécutives en top 14, le Loup Rugby doit l'emporter face à Perpignan cet après-midi pour continuer à y croire. Arthur Jean avec Édouard Jay. Surtout, ne pas reproduire les erreurs de l'année passée. Il y a presque un an, le Loup avait quasiment le même nombre de points et le même classement avant de dégringoler à une 9e place en quelques journées, synonyme de phase finale ratée, comme depuis 4 ans. Les phases finales c'est unique et voilà, c'est tous les ans, faut pas laisser passer le train passer parce qu'après tu sais jamais quand il va revenir. Nous ça fait 2 ans qu'on l'a laissé passer en top 14 et faut pas le laisser passer une année de plus. On a notre destin entre les mains encore une fois sur cette fin de saison, on va s'accrocher pour y être et y rester. Cette saison, il est presque impossible de dégager une tendance concernant ce Loup si inconstant. Un bon début de saison
Puis un mois de décembre catastrophique, ponctué de 5 défaites en 5 rencontres. La tendance s'inverse au cours de l'hiver. Les Lyonnais retrouvent même leur 4e place, avant d'enchaîner 4 revers consécutifs jusqu'à aujourd'hui. On a eu un peu de chance dans notre période un peu compliquée, c'est que les concurrents directs n'ont pas gagné non plus, donc on est toujours en vie et on a les cartes entre nos mains, donc on n'a pas trop de calculs à faire. Nous, il faut être bon et gagner. Il reste 3 rencontres aux hommes de Xavier Garbajosa pour inverser la tendance. Perpignan cet après-midi, puis le Stade Français et enfin Bayonne, 2 concurrents directs pour les phases finales. En football, l'OL reçoit Montpellier demain après-midi. Plus que 5 matchs pour espérer disputer une Coupe d'Europe la saison prochaine. L'entraîneur des Lyonnais, Laurent Blanc, était en conférence de presse ce vendredi. Il reste positif malgré une équipe de Montpellier en grande forme. Écoutez. J'ai lu qu'ils avaient des ambitions à Lyon, tant mieux. Je pense que nous aussi on a des ambitions, donc ça sera 2 équipes ambitieuses sur le terrain. J'espère qu'il y aura du jeu. On n'a pas besoin de l'équipe adverse pour se motiver, je l'espère. J'espère qu'on est conscient que d'ici la fin du championnat, il faut essayer de faire les meilleurs résultats possibles. Quel que soit le résultat de nos adversaires, nous, il faut gagner. Donc regardons ce qu'on doit faire nous.